Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo, on est dans le module 11, ce qui est sur la programmation, et puis on va se retrouver pour programmer la gravure de la semelle du jeu du Quarto. Donc cette semelle, le programme vous sera fourni pour tout ce qui est tout le reste, sauf la gravure. Donc en premier lieu, l'opération 1, on fait une ébauche dynamique du contour. Opération 2, on fait une ébauche dynamique du surfaçage. Opération 3, on fait un surfaçage. L'opération 4, on fait le contournage de la semelle pour obtenir la cote de 76. 76 par 76, c'est un carré. Ensuite, on va faire la gravure des lignes du carré de chocolat. Des carrés de chocolat de la tablette, pardon. Ensuite, on va graver la gravure. Le contournage du chanfrein externe. Et puis le surfaçage pour enlever la bavure due à la gravure. Voilà, un surfaçage à 0. Voilà, donc ça donne, si je sélectionne tout, voilà, ces opérations et cette simulation. Ok, on est sur 6 minutes de temps de cycle. Ok, donc maintenant on va voir plus spécifiquement la gravure. Donc pour faire la gravure, il faut que vous choisissiez une image ou un solide. Mais bon là, je vais partir à mon exemple d'une image. Donc par exemple, je vais prendre la Porsche 911. Si vous êtes fan de voiture, ça vous ravire. Si vous ne l'êtes pas, tant pis pour vous. Donc je vais lancer SolidWorks. Voilà, SolidWorks. Donc en fait, SolidWorks, ça nous permet de créer en fait un fichier en DXF. Fichier nouveau, pièce. Je vais venir l'enregistrer au bon endroit. Donc je suis dans... Alors ça, c'est mon répertoire. Hein. Vous, le vôtre, vous ferez le répertoire qui va bien. Voilà. Je vais l'enregistrer là, je vais l'appeler gravure 911. Enregistré. Donc là, je vais le feinter, je vais lui dire que je vais faire une esquisse, mais en fait, je ne fais pas d'esquisse, je fais échappe, et je fais outil d'esquisse, et image d'esquisse. Et là, je retourne dans mon dossier, et je prends ma Porsche 911. Donc, pour dessiner, 3 outils, 4 outils, on valide l'image, 4 outils. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de l'échelle, on verra ça tout à l'heure sur Mastercam. Donc le rond, pourquoi pas. Voilà, après je peux toujours réajuster, reprendre son centre, le décaler un poil pour qu'il aille exactement dans mon rond. Je vais faire un deuxième rond. Voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est pas exactement comme vous voulez parce que c'est une photo, donc forcément il y a des lignes de fuite, des choses comme ça. Pas vous inquiéter. Et puis on va faire le rond central. On pourra aller jusqu'à designer les cuissons au centre. Donc là j'ai utilisé le deuxième outil, c'est le trait droit. Et ensuite, trait droit, je pourrais même faire une symétrie là. Donc je vais faire un trait d'axe, troisième outil. Je vais couper, quatrième outil, la partie dont je ne veux pas. Et puis, je vais créer quelque chose pour que ça ressemble à peu près au blason Porsche. Je pourrais vraiment, cinquième outil, peaufiner les détails. On va mettre un petit congé là. Je ne sais pas ce que je veux faire. Congé 1, voilà. En rajouter un là. Voilà. Et puis prendre ça. Je ne suis pas sorti. Voilà. Prendre ça. Alors, contrôle. Je reste appuyé sur contrôle
pour sélectionner toutes mes chaînes. Et là, je vais dans symétriser les entités. Symétrie par rapport à quoi? Par rapport à ça. On pourra faire exactement la même chose. Donc, je vais enlever celle-là maintenant qu'elle ne me sert plus à rien. On pourrait faire la même chose pour les deux roues tout à l'heure. Voilà, une symétrie. Et puis, je fais mes bâtons. Je les design moins que la version originale parce que j'ai pas que ça à faire. Et c'est pareil, je vais pouvoir faire une symétrie de mes bâtons. Vous pouvez vraiment peaufiner votre dessin. C'est comme vous voulez. Là, j'ai pas trop le temps, donc je peaufine pas trop. Voilà. Ah, CTRL Z. Je me suis planté. Etc. etc. Plus je vais prendre de temps, plus je vais avoir de détails. Voilà. Et puis après, donc je pourrais très bien mettre un axe de symétrie. Hop, qu'est-ce que je veux symétriser? Ça, ça, ça. Toujours avec CTRL pour la sélection multiple. Et puis, je symétrise par rapport à quoi? Par rapport à ça. Et la roue se construit, etc. Je pourrais faire un deuxième trait de symétrie qui passerait entre mes deux. Voilà. Et je prends ça, ça, ça. Voilà. Symétriser les entités par rapport à quoi? Par rapport à ça. Etc. etc. Et après, je découpe ce que je ne veux pas voir. Voilà, ma roue n'est pas très belle là, mais bon, vous pourrez faire sûrement beaucoup mieux que ça en vous appliquant, en prenant le temps de le faire, etc. etc. Voilà, je finis de couper pour avoir ma roue complète. J'aurais pu sélectionner directement mes entités et faire sup, ça aurait été plus rapide, mais enfin bon, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Bon voilà, vous avez à peu près compris, je vous montre un dernier, quand même un dernier outil qui peut servir, est-ce qu'on en a là? Oui, là peut-être. Ce qui s'appelle une ellipse. Je prends à peu près le centre de ma forme, je vais choper un coin pour voir l'orientation de mon ellipse, et après je bouge. Je fais échappe, et puis je peux bouger à peu près mon ellipse. Là, ce que je ne comprends pas, c'est que les points ne bougent pas tous ensemble. Je pourrais en faire une deuxième, redécouper avec les ciseaux, etc., etc. Voilà à peu près pour tous les outils dont vous avez besoin. Je vous retrouve tout de suite, une fois que le dessin est fini. Donc voilà, on se retrouve, le dessin est fini, on a fait toutes nos entités, toutes nos lignes, et on va réaliser, maintenant, enregistrer le DXF. Donc déjà, j'enregistre mon fichier, pardon, et fichier enregistré sous. Alors par contre, avec Bandicam, du coup, j'ai pas accès à la barre, je sais pas comment je vais pouvoir faire, enregistrer sous, voilà. Et là, je vais déclarer, je vais peut-être enlever d'abord l'image. Donc je clique dessus, sup, voilà, je vais mettre fichier enregistré sous, et là, en DXF, Porsche. Donc je vais l'appeler gravure 911 DXF, très bien. Ok, enregistré. Ok, j'ai plus besoin de SolidWorks, c'est fini avec SolidWorks, je peux le fermer. Je vais y arriver comme ça. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, ça je vais le fermer aussi. Ok, je reviens sur Mastercam. Je rouvre une section de Mastercam.
Et dans cette session-là, je vais importer mon DXF pour pouvoir travailler avec. Ok, ça s'ouvre. Donc ça demande un peu plus de ressources, qu'on a deux sessions de Mastercam qui sont ouvertes. Fichier, ouvrir. Je vais aller chercher mon fichier. Et là, il ne met rien. Bah oui, parce que c'est mis tous les fichiers Mastercam. Moi, je vais mettre tous les fichiers tout court. Et je vais prendre gravure 911 DXF. Voilà, elle apparaît. Elle apparaît blanc. On peut sélectionner tout et puis dans l'accueil, changer la couleur des traits. Voilà, si on veut. Donc le problème, c'est que j'ai pas d'échelle. Je ne sais pas à quoi correspond la taille de ma gravure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en 3D filaire à créer un rectangle, enfin, en l'occurrence un carré de 76 par 76, pour figurer ma ancrage au centre, pour figurer ma gravure. Et on voit, pour figurer l'endroit où je fais ma gravure. On voit que ma plaque de 76 mm est bien trop petite par rapport à ma gravure. Donc je vais sélectionner ma gravure et je vais faire une transformation. Je vais changer l'échelle. Donc il me demande l'échelle. Je vais lui dire, je pense qu'on va être dans les 0,3. 30% de l'échelle actuelle. Donc surtout, je fais bien déplacement et pas copie. Et je suis toujours encore beaucoup trop gros. Donc j'ai passé à 0,1. 0,1, c'est encore limite. Donc 0,09. Peut-être 0,08. Ça va peut-être le faire. Sinon, on reviendra dessus. Voilà, je valide. Je sélectionne mes entités. Transformation, translation. Je vais mettre d'un point à un autre, de ce point-là au centre, et je mets bien déplacement, pas copie. Je vois que je m'aperçois, je fais un rafraîchissement des couleurs, et je m'aperçois que c'est toujours beaucoup trop gros. Donc là, je prends un petit outil pratique de Mastercam. Je vais sélectionner simplement mes chaînes qui sont noires. Et là, il me sélectionne tout. Transformation, échelle, et là, je lui mets un 0,9. Faut vraiment vous dire que c'est de l'échelle actuelle. Donc 0,8. Toujours pas. On va prendre un 0,75. Et là, c'est impeccable. Je valide. Je fais un race couleur. Et voilà ma Porsche 911 qui a la bonne échelle. Est bien modélisée. Je sélectionne ces 4 chaînes-là. Je les supprime. J'en ai plus besoin. Maintenant, je vais sélectionner mes chaînes. Et je vais faire édition dans l'accueil, copier. Je reviens sur ma version de base. Je vais virer cette gravure. Je vais virer ces chaînes-là surtout. Ok. Donc, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas prendre d'autres chaînes que celle-là. Sup, il ne va pas être content parce qu'il fait des choses dessus pendant la gravure. Voilà. Donc là, on est prêt à accueillir la gravure. Je vais aller dans couche. Si ça n'apparaît pas là, couche, vous avez vu et vous pouvez le sélectionner ou le désélectionner. Je vais ajouter une couche avec le plus. Et dans cette couche, je vais la rendre active. Je vais rendre invisible la première couche. Voilà. Je me remets en Alt 1, en plante dessus, et je vais faire dans l'accueil, coller. Et j'ai collé ma gravure. Est-ce qu'elle est allée au bon endroit? Non. Elle n'est pas allée au bon endroit. Alors, pour qui, pourquoi? J'en sais rien. Je vais récupérer mes chaînes noires. C'est pas ça. C'est ça, mais alors du coup, il m'a écrit échappe, pardon, ça vient
OK. Et là, je fais un clic droit sur les chaînes et je fais changement de couche. Ils sont actuellement dans la couche 2. C'est pas possible ça. Non, ils sont actuellement dans la couche 1, je les emmène vers la couche 2. Voilà. Et je vois que dans la couche 2, j'ai mes couches de gravure. Si je supprime la visibilité de la couche 1, je ne vois que la couche 2. Ce qui va être très pratique pour sélectionner les différentes parcours d'outils. Donc maintenant, je retourne dans mon contournage. Et puis, je vais chaîner avec une fenêtre toute ma couche. Il me demande un point de départ, je le sélectionne, je valide et je remouline. Et voilà, j'ai la gravure de ma Porsche. Je peux faire réapparaître toutes mes couches. Je vais vous faire la simulation. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Alors, il faut être bien rigoureux dans les étapes. Je vais relativement vite sur certaines étapes. N'hésitez pas à revenir sur les étapes sur lesquelles vous n'y arrivez pas. Normalement, vous avez toutes les infos pour y arriver. Voilà, je considère que vous avez normalement, entre le dessin et la programmation, de 1 à 2 heures de travail. Voilà, bon courage. Accrochez-vous, il n'y a pas de souci.